Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Between Two Castles of Matt King Ludwig. Donc c'est un jeu paru chez Béziers et Stonemaier Games, un jeu de 3 à 7 joueurs, d'une durée approximative d'1 heure, et réalisé par Matthew O'Malley et Ben Rosset. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent chez vous, mais il y a un jeu qui s'appelle Between Two Cities, dont le principe était de construire des cités entre deux joueurs. Et il y a un autre jeu qui s'appelle Matt King Ludwig, qui était le principe de construire son château. Et bien ici, l'idée des deux auteurs, c'était de rassembler, de fusionner ces deux jeux, et donc de faire un jeu Between Two Cities, mais avec l'esprit de Matt King Ludwig, du Castle of Matt King Ludwig. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne plutôt un jeu proche de Between Two Cities, avec, oui, voilà, avec des éléments de Castle of Matt King Ludwig. Je vais avoir du mal à le dire, je le sens, je vais arrêter de le dire. Donc voilà, comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, ça se joue en draft, deux manches de draft, et le jeu est fini. C'est quoi un draft? Eh bien chaque joueur reçoit un paquet de 9 tuiles. Donc il y a un château qui se situe entre lui et ses deux voisins, donc le voisin là et le voisin là. Et alors, il va prendre 2 tuiles parmi les tuiles qu'il a sélectionnées. Il va passer son paquet à son voisin de gauche, la première manche, à son voisin de droite, la seconde manche. Et puis, il va révéler ces 2 tuiles et il va discuter avec ses deux coéquipiers, puisque le but, c'est de construire le meilleur château des deux côtés. Donc, il va discuter avec ses deux coéquipiers pour dire, tiens, ok, je mets quelle tuile où, bien qu'il a souvent sa propre idée. Et puis, alors, suite à la discussion, en voyant les tuiles de ses adversaires ou coéquipiers, il va placer les tuiles sur le château de chacun. Alors, alors, maintenant, qu'est-ce qui va influencer le fait de mettre une tuile à un côté ou un autre? Eh bien, c'est une série de combinaisons. Je ne vais pas toutes vous les expliquer parce que ça va être un peu fastidieux. C'est très calculatoire. Mais en gros, certaines tuiles, donc vous avez la pièce centrale, je vais vous montrer comme ça. Vous avez la pièce centrale du château qui est ici. Et puis, certaines pièces peuvent se mettre en dessous, vous voyez, avec les escaliers. D'autres doivent se mettre sur le même ou au-dessus, sur le même niveau ou au-dessus. Certaines tuiles ne peuvent pas se mettre au-dessus d'autres. Donc, par exemple, toutes les tuiles jardin peuvent se mettre au-dessus d'un bâtiment, mais jamais en dessous. Donc, vous avez donc des contraintes de placement. Vous avez aussi des optimisations en fonction des points. Donc ici, vous voyez, vous avez un point par bâtiment de ce type-là qui est adjacent. Ça tombe bien, il y en a un comme ça qui est adjacent. Ici, 2 points par un bâtiment de ce type-là adjacent. Ben, ça tombe bien, celui-là est adjacent, etc. Donc on va faire des combinaisons, des placements pour optimiser ces points. Donc on va à chaque tour comme ça choisir 2 tuiles parmi 9. On passe les 7 suivantes, on en choisit 2, etc. On tourne jusque quand tout le monde a choisi toutes les tuiles. Et puis on refait la même chose dans l'autre sens. À la fin, on va calculer les points de chaque château et on va gagner les points de son château qui en rapporte le moins. Donc, dans notre partie, il y avait un château qui rapportait 51, un autre qui en rapportait 57, un autre qui rapportait 63 et l'autre 58. Et bien donc on regarde celui qui rapporte le moins parmi 2 joueurs, c'était 57 ou 51. Et bien les joueurs qui avaient celui qui rapportait le moins, celui de 57, on regardait à ce moment-là les 2 autres châteaux pour voir lequel rapportait le plus. Et c'est celui qui rapporte le plus parmi celui qui rapporte le moins. Enfin bon, voilà. Donc beaucoup de calculs.
Mais au final, un jeu bien agréable. Difficilement, tout n'est pas contrôlable. On ne sait pas très bien quelle tuile on va passer chez un autre joueur ou on ne sait pas très bien l'autre quelle tuile il va choisir. Donc quand on choisit en même temps. Donc on ne sait pas très bien si on se dit tiens, celui-là il a besoin d'un certain type de tuile. Donc parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand on arrive à faire des collections de tuiles de même type, on a des bonus et on va pouvoir mettre des tuiles supplémentaires qui rapportent plus de points. Donc ça peut être intéressant de faire des séries de même couleur. Donc tout ça fait qu'on ne sait pas très bien si par exemple on se dit tiens je vais prendre une jaune parce que comme ça fera 3 jaunes pour avoir le bonus des 3 jaunes. Peut-être que son adversaire va avoir la même idée. Donc il y a un peu des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais au final un jeu agréable, un peu trop calculatoire parce qu'à un moment donné vous allez calculer les points de chaque château pour essayer d'avoir un équilibre parfait. Mais bon, si vous ne prenez pas ce jeu là de calculatoire et plutôt au feeling, c'est sympa. Voilà, c'était donc Between Two Castles of Mad King Ludwig. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, et à bientôt.